tempo que eu vivo no hospital, assim, para fazer consulta. Depois, quando me senti assim, depois da doença, eu me levei para o hospital. Souvent, todos vão chamar de Pronto. Se não há que coisa assim de situação mais pior, perigoso, agora não vai para o hospital. Mas nem sempre não está bem, sempre não tomar um chá, que vai te acalmar, os sintomas. Mas não lembro-se daquele compromisso. Ponha lá, esqueci. Chá eu tomo todos os dias. Mas quando adoecer, eu tenho que ser um chá, me tomar, me deitar. Gosto assim no dia, levantar os modos. No ano passado, me amo de levantar bom, eu saí para o trabalho. Café feito, remédio de nos ter um chá. Mas não dizer de curar-nos, não é de curar remédio da terra. Alors, Josiane Hubault, j'ai eu un parcours professionnel très atypique. J'ai été prof de maths un temps, et puis je me suis tournée vers l'occitan. Mon intérêt pour les plantes est donc double en tant qu'ethnobotaniste pour les usages, mais également linguistique, puisque je suis lexicographe en occitan. J'enquête donc sur ces savoirs sur les plantes pour comprendre également la formation des noms, le pourquoi des noms, l'étymologie des noms. Les remèdes dits de bonne femme, étymologiquement, ont été péjorisés, puisqu'au départ c'était de bonne réputation, bona fama, comme on a une rue, à l'inverse, mal famée. Comme c'était souvent les femmes qui détenaient ces pouvoirs, l'oreille a entendu de bonnes femmes, avec le sens méprisant que nous connaissons bien, nous les femmes, c'est-à-dire des remèdes de rien du tout, des remèdes de sorcières, qui en amenaient certaines au bûcher, et donc pas de transmission puisque ça ne valait rien. Moi, c'est Patrick Lobcher. Je suis praticien, on va dire, de santé holistique. Et il y a eu un moment, il y a eu une scission entre le savoir traditionnel et le savoir, on va dire, progressiste, industriel, académique et des villes, en fait. Et ça, en France, c'est très marqué, c'est-à-dire que le savoir des campagnes, les guérisseurs des campagnes, en gros, c'est des charlatans. Et ceux qui ont vraiment la connaissance, ceux qui savent, c'est les médecins, c'est les pharmaciens et ceux qui viennent du milieu académique traditionnel. Maintenant que la science en laboratoire a montré que au moins 90% de ces remèdes étaient en fait efficaces, les labos pharmaceutiques s'en sont emparés avec la mode du New Age, bobo, tout ce qu'on veut, ou retour à ses racines parce que le manque est éprouvé, et tout cela nous est revendu en gélules hors de prix. Il y a eu un enchaînement diabolique. Je te dénigre, je te méprise, ce que tu vaux ne vaut rien, je laisse passer un temps, c'est bien mort, c'est pas transmis, je réanalyse, ça intéresse, je tiens le marché et je te le revends cher. Il y a eu un tel boom de l'industrie pharmaceutique qu'on a vu aussi les plantes comme quelque chose de désuet, comme dans notre âge. En France, il y a quand même une mentalité qui s'est ancrée aussi dans la population, un certain nombre de populations, où vraiment on a même une forme de méfiance par rapport aux plantes. Alors qu'en fait, c'est la façon dont on se soigne et dont on s'est soigné principalement à travers le monde. Parce que finalement, la phytothérapie est quand même la première des médecines à travers le monde. Il y a plein de pays qui utilisent ça. Et quoi qu'on en dise, ces peuples-là sont quand même en bonne santé, quoi. Parfois même en meilleure santé que nous, je pense.
Sou Josefa, sou daqui de Planalto Leste, sou agricultora e os meus avós, ou antes dos meus avós, já começaram a usar as plantas para cura, porque não tinha outros meios também. Hoje em dia também ainda continuamos a usar, não pela mesma necessidade de não ter médicos, mas pelas condições realmente financeiras. Às vezes eu estou na possibilidade de ir para o hospital. Mas é difícil ir para o hospital. Às vezes não tem dinheiro. Que nem tu não tem trabalho, nunca mais nem tem trabalho. Podia parecer aquele 200 escudos pagar ao doutor, mas não tem aquele 800, aquele 700, aquele 1000 para fazer aquela análise. Aqui é uma zona muito distante de onde tem hospitais. E mesmo se tiver na farmácia do Estado, você paga 300 escudos de carro daqui para Porto Novo. Depois tem que pagar uma consulta sem escudo. Tem que pagar mais 100 escudos para tomar um medicamento. Já vai 500 escudos. Muita gente ignora que uma mãe de família não tem 500 escudos para ir ao Porto Novo fazer uma consulta. Eu sei que é verdade, eu passo por isso e eu vejo pessoas a passar por isso constantemente. Já que é uma agricultura de sequeiro, é muito difícil conseguir alimentos de agricultura de sequeiro. Quando chove muito pouco, você tem que dedicar muito tempo para conseguir alguma colheita. Aqui, há tantas pessoas desempregadas, às vezes não tem mesmo 100 escudos para comprar 1 quilo de arroz. Não tem no bolso, vai logo direto para o chá. Porque vai esperar que a cura venha da planta e vai com fé e consegue. Eu acredito que a fé e a erva vai fazer com que a pessoa fique boa. Por isso que eu acredito que essas plantas são milagrosas, principalmente para os pobres. A minha terra é muito importante para nós. Tem muitas doenças que a gente está curando mais para a minha terra. Se é dor de cabeça, a gente sabe o que ele fez. Se é dor de barriga, não é mesmo. Se é tosse, no mesmo tempo, a gente sabe qual é que a gente usa para tosse. Tem dor que próprio no rosto, não tem próprio modo, tem no tomar 3 golos dele, não tem aquele dor de passar, aquele modo, é um remédio santo, tomar a gente a comer. Uma dor de barriga, vamos tomar um chá de arruda. Temos gripe, vamos tomar um chá de lógeno. Temos diarreia, vamos tomar um chá de malva branca. E há muitos outros tipos de chá, por exemplo, temos um cravo, chamamos cravo maria, que é popular aqui, tem muito, e isso é muito bom para a tosse. Mesmo uma tosse que já há tempos que você tem, vai tomar esse chá e passa. E também usamos o limão da terra que temos aqui, que é pequenininho, mas é muito forte. Com água fervida, jogar em cima, é muito bom para a gripe. Funciona, na realidade funciona mesmo. Quase todas as pessoas daqui usam. Les petits bobos du quotidien avaient tous une réponse. Il y avait toute une série de vermifuges et d'antipoux, de plantes pour les gerçures lors de l'allaitement, de plantes pour tout ce qui est désinfection de l'appareil digestif et qui marche souvent avec des infections de l'appareil respiratoire. J'ai découvert récemment qu'une marque que je ne nommerai pas, mais qui travaille à partir de la vigne et qui développe des produits en pharmacie, se targue d'avoir un produit anti-taches. Et nous avons ça en savoir populaire. Moi j'ai des textes qui font parler, dialoguer une grand-mère avec sa petite fille qui se plaint d'avoir des petites taches sur le visage. Et la grand-mère lui dit « Mais ne t'inquiète pas, je te les frotterai avec du sucre de vigne. » Donc voilà, on n'a rien inventé, strictement rien inventé. Parce qu'à la base de la pharmacologie, eh bien, c'est la connaissance du végétal, et c'est toutes les molécules que le milieu végétal crée lui-même et dont on s'est inspiré. On arrive dans un espèce de paradoxe
où aujourd'hui les gens ne voient plus les plantes comme un vecteur de santé, alors qu'en fait c'est elles qui sont à l'origine de tout, pratiquement tous les médicaments en fait. Tem bobosa, que a gente chama da cruz. Tinha ruda, abacate, Eucalipto. Erva cedreira. O gengibre. مش كيس تيب de mate. Il s'en parle peu, mais on avait aussi des plantes pour avorter, et notamment la rue. Et elle avait donc un usage pour les humains, en tant qu'héménagogue, c'est-à-dire pour faire revenir les règles, régulariser les cycles, mais comme toute cette catégorie de plantes-là, à concentration un peu plus supérieure, c'est abortif. C'est aussi parce qu'on leur a tenu en discours, le discours allopathique, qui est que bien du coup, le médicament est forcément plus efficace parce qu'il est dosé, et du coup, du fait de ce dosage précis et important, ça va mieux fonctionner. Le problème, c'est que quand on commence à utiliser de façon empirique les plantes, et quand on commence à vérifier le savoir traditionnel, on se rend compte que ça fonctionne. E às vezes até há situações graves, como de diarreia, que a planta cura mais rápido do que remédio do hospital. Já provamos isto até com alguns turistas que chegaram a ficar doentes aqui. Os que já tinham procurado o hospital em Ribeira Grande, chegou aqui ainda muito mal. Tomou o chá e dentro de 2, 3 horas ficou muito deslumbrada com o poder do chá, porque realmente sentiu que funciona. Então, não é que acreditamos que funciona, funciona mesmo. Il y a quand même toujours des études qui sont faites sur l'action phytothérapeutique des plantes, où on se rend compte qu'en vérité, eh bien, on en sait très 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 peu. Parce qu'une plante, c'est des milliers de composés. Comment savoir quelle est la molécule derrière, en fait? Parfois, on a trouvé, alors, le cas classique, c'est la silimarine du chardon-marie. On s'est rendu compte que la propriété hépatoprotectrice était vraiment liée à la silimarine, mais parfois, on n'a pas trouvé. Par exemple, le bépine, on ne sait pas quel est le principe actif derrière le bépine. Donc du coup, on part du principe que c'est vraiment cette synergie qui fonctionne. On n'est pas capable de reproduire les molécules aussi bien que la nature, et on n'est pas capable de faire cette synergie que les plantes arrivent à faire. Et c'est une erreur de croire qu'on peut faire mieux, je pense, que la nature. C'est vraiment une grosse erreur. Porque às vezes médico, passagem dos remédios, que nem. Às vezes passagem dos remédios trocote, que nem mesmo por causa da doença que não tem. E então já que aquele remédio natural é mesmo para os organismos do que aquele que tem tioquímico. Mas modo que não tem nenhum é perigoso. Aquele que é veneno que a gente anda a beber, ele é bom para todo o corpo, para tomar banho. Mas aspirina para a cabeça não é muito bom, que ele gera a gente mal no estômago. Avec les plantes qu'on utilise de façon traditionnelle, les risques, ça n'a rien à voir par rapport aux médicaments. On ne parle pas d'un médicament comme le Doliprane, qui est quand même super dangereux. Alors que les gens, quand on va en pharmacie, c'est impressionnant le nombre de boîtes qu'on vend par jour. Les pharmaciens, ils disent aux gens, attention, tout ça, dépassez pas la dose prescrite et tout. Ils demandent, vous n'avez pas de problème au foie. On ne peut pas comparer l'utilisation du thym, on va dire, ou de la reine des prés avec le Doliprane. C'est pas pareil. En termes de dangerosité, on n'est quand même pas sur la même chose. Alors que le Doliprane, chaque année, il y a des grèves du foie à cause de l'intoxication au Doliprane. Et chaque année, on était au courant de la diabolisation d'une plante médicinale populaire. Alors une année, on a eu la sauge, parce que œstrogène, et donc si je bois 3 litres de sauge à la filée pendant 2 mois, 3 mois,
cancer du sein, etc. Mais qui boit 3 litres de sauge? Voilà. Après, on a eu l'olivier, plante traditionnelle contre l'hypertension. Oh là là, si, concentration. Si, nos ancêtres se sont toujours soignés à l'olivier pour l'hypertension. Que je sache, il n'y a jamais eu de mort parce qu'ils savaient la durée de la cure, la concentration de la tisane. Et comme on dit, c'est la dose qui fait le poison. Paracelse, 16e siècle. Eh bien non, diabolisons la feuille d'olivier. Volonté de dominer par son savoir, donc d'écraser les savoirs populaires, mais on nous revendra le genièvre en gélule, c'est sûr et certain. Le fait de guérir, socialement parlant, c'est du pouvoir, entre guillemets, quoi. Il y a eu une appropriation, en fait, du pouvoir de guérir par un espèce de monopole médical, mais qui est en fait fortement relié à l'industrie pharmaceutique. Les gens se rendent de plus en plus compte, quand même, qu'il y a un espèce de chape de plomb, en fait, sur l'approche de la santé. Si on était vraiment scientifique, on émettrait un doute. On partirait pas du principe que non, mais de toute façon, ça marche pas, ou il faut carrément l'interdire, tout ça. La plupart des plantes qu'on utilise, en tout cas en France, même ailleurs, les effets secondaires, on les connaît, ils sont très bien maîtrisés, il n'y a pas de problème à utiliser ça. Pourquoi on interdirait ça, en fait? On est pas mal d'ethnos à s'insurger contre cet orgueil de la science froide, voilà, qui relève de l'imposture et de la volonté de pouvoir. Ça les gêne de savoir que le peuple a pu savoir sans eux. C'est tragique, ça, pour quelqu'un qui ne tient que par son pouvoir. Eh bien oui, il faut admettre que tu n'es pas le seul à savoir et qu'il y a des savoirs différents, selon les usages, selon le regard, selon le savoir d'un berger n'est pas le savoir d'un chasseur, qui n'est pas le savoir d'un vigneron. Il faut l'admettre, ce qui est assez tragique, c'est d'être obligé à le formuler. On dit, mais c'est une évidence. Tu n'as pas le monopole du savoir et les savoirs populaires sont aussi opératoires que les tiens. Pour faire admettre ça, de passer pour une hérétique, voilà. Et ce qui se passe en plus en France, c'est que c'est très vicieux, c'est-à-dire que non seulement le diplôme d'arboriste a été supprimé, mais qu'en plus, on a la possibilité de vendre un certain nombre de plantes de façon libre, plantes sèches, mais bon, c'est une liste qui n'est pas non plus énorme par rapport à toutes les plantes qu'on peut utiliser. Mais on n'a pas le droit de parler de leurs propriétés. Le cas typique, c'est le thym, c'est-à-dire que tu peux vendre un sachet de thym, mais tu peux pas dire que le thym peut être intéressant pour des problèmes pour une bronchite ou un problème de tout, quoi. Pour moi, c'est quand même, au bout d'un moment, ridicule, en fait. Parce que dans plein de pays, il n'y a pas de problème. Il y a une pratique d'arboristerie, et ça se passe très très bien. Je sais que en Espagne, il y a des pharmacies et des arboristeries. Ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Parce que ça ne peut que bien se passer. Si on avait su prendre ce qu'il y avait d'excellent chez les anciens, on n'en serait peut-être pas à ce constat dramatique de maintenant. Il y a beaucoup d'orgueil à se croire seul détenteur de la science pour gérer l'environnement. On n'a rien voulu savoir de ce que savaient nos anciens. A evolução da gente nova não anda a pensar em coisas da Terra. Isto são artificiais. A gente coisa da Terra, a gente não pensa nela. Eu não anda a havia coisas, culturas, que já que a gente antigo tinha, a gente mais novo que também agora. Eu não pensasse que já te existis nisso. Vais nos mais antigos vai da escola, a gente mais novo não te pensa nada disto. Cada vez menos pessoas sabem disso. A maioria quem está a conhecer é as pessoas que têm pessoas velhas na casa, como a. Mas as pessoas com mais idade que estão a fazer isso, a tomar chá, as pessoas mais novas ser menos tradicional. Eles estão a querer seguir estrangeiro. Todo mundo quer sair da CV, quer ir a estrangeiro, ter uma vida melhor. Isto é mais cool.
gente antiga, é livro que tem dentro da memória, nós que já ficar. Se eu acreditar um pouco nele, não ficar parte da história daquele livro, não é nós. Mas se não acreditar, ele deve junto mais ele, não ficar perdido. Uma biblioteca que é uma pessoa antiga e que morre. Ici, effectivement, il y a encore un énorme savoir sur les plantes médicinales. Je relève des usages que je n'ai jamais vus écrits nulle part. Donc il y a un risque de perte de trésors, comme on dit, des bibliothèques qui brûlent. Et chaque rencontre est donc une rencontre extraordinaire d'échange de savoir. Et quand j'ai fini, hop, je retombe chaque fois dans une espèce de malaise en me disant combien de gens comme cette personne que je viens de rencontrer ont des connaissances qui ne seront jamais récoltées. Et ça me crée de la douleur. Il y a une urgence à reconnaître la pertinence de ces savoirs parce qu'eux peuvent nous sauver. Les retours aux engrais verts, je dis bien retour et non pas l'invention, le retour aux plantes que l'on saurait cueillir soi-même, au moins les plantes de la cuisine. Ce retour de l'homme vers la nature doit pouvoir permettre une réinjection de ces savoirs. Et c'est vrai que je suis assez contente de voir que dans mes conférences, il n'y a pas que des vieux. Il y a des jeunes. Ça fait plaisir de voir qu'il y a une classe d'âge qui se dit que ça serait bon pour eux de revenir à des liens avec Dame Nature et non pas d'être un étranger dans la nature. Boca me flama boca encheu, pa mondial dia, na vozou.